Bonjour, bienvenue à la nouvelle série Comment ça fonctionne et on va commencer avec cette première vidéo qui explique ce qui se passe lorsque on exécute un programme. Alors, commençons par rappeler ce que c'est qu'un programme. Alors, un programme, ce n'est autre que un fichier exécutable. Et lorsqu'on parle de fichiers exécutables, en fait, il y en a deux types. Il y a des fichiers binaires, exécutables binaires, et les fichiers exécutables de type script. Alors, les fichiers binaires, c'est le résultat de l'opération de compilation. En fait, il y a une autre étape, c'est l'édition des liens, plus disons édition des liens. On va expliquer ce que c'est. Et pour cela, on doit utiliser des langages, ce qu'on appelle compilés. Et dans cette vidéo, on va essayer d'utiliser comme exemple un petit programme écrit en langage C. Tandis que les fichiers exécutables script, on aura besoin d'un interpréteur. En fait, il y a beaucoup d'exemples. On peut écrire des scripts shell ou bien bash, des scripts PHP, des scripts Python, et dans ces cas-là, on aura besoin d'un interpréteur. Alors, voyons de plus près l'exemple avec lequel on va essayer de travailler. Donc, on va utiliser un programme très simple, hello.c, dans lequel on va afficher un petit message, et on va générer le fichier exécutable binaire hello, donc en utilisant un compilateur, le fameux compilateur JCC qui va faire les deux opérations de compilation et d'édition de liens. Et on va essayer d'interpréter ce qui se passe en détail. Alors, voyons ce programme-là. Alors, j'ai déjà saisi ce programme. Donc ici, on va essayer de lire un petit peu. Donc, hello.c. Ça, c'est notre fichier code source. Et avant de faire la compilation et générer le binaire, on va essayer d'interpréter un petit peu. Ah, j'ai modifié en fait ce programme. Donc je vais essayer de le rendre encore plus simple. Voilà. Désolé. Alors, le programme hello.c se résume dans cette instruction qui permet d'afficher le fameux message hello world à travers la fonction printf. Et on sait que la fonction printf, pour qu'on puisse l'utiliser au niveau de notre programme, on aura besoin d'écrire cette instruction qui consiste à préciser l'emplacement du prototype de cette fonction utilisée. Alors, revenons à notre shell et on va essayer de compiler ce petit programme hello.c et le résultat sera enregistré dans le fichier hello -o pour dire output, c'est-à-dire le résultat de l'opération hello.c. Très bien. Alors, testons l'exécution. Hello. On a le fameux message hello relatif à cette à ce programme qu'on vient de le visualiser. Alors, voyons de plus près ce qui se passe.
Alors, supposez que ça c'est notre disque dur par exemple, et ça c'est la mémoire centrale, notre RAM. Bien sûr ici on a le code source, mais ce qui nous intéresse c'est le code binaire, le fameux programme hello. Alors lorsqu'on exécute le programme, ce qui se passe c'est que il y a un chargement au niveau de la RAM de notre programme. Ok, on sait que l'exécution de programme donc nécessite que le programme soit déjà chargé au niveau de la RAM. Et regardons de plus près ce qui se trouve au niveau de la RAM. Normalement, au niveau de la RAM, on a la première partie. On va trouver ici ce qu'on appelle le noyau de notre système d'exploitation. Donc c'est la partie qui se charge en premier lorsqu'on démarre notre ordinateur. Alors, au niveau de la RAM, on va retrouver tous les programmes en exécution. Donc, si on vient de lancer notre programme, automatiquement, il sera chargé au niveau de la RAM. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on fait appel à la fonction printf? Alors, on sait que notre fonction printf qu'on vient de l'utiliser se trouve déjà dans une bibliothèque qu'on connaît, c'est la bibliothèque libc. Donc, normalement, on doit avoir aussi la bibliothèque libc chargée au niveau de la RAM. Et bien sûr, quelque part ici, on va trouver la portion exécutable relative à notre fonction. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau, lorsque on est en train d'exécuter notre programme hello, l'instruction on fait appel à la fonction printf, et ben on va l'exécuter, donc ça doit être déjà chargé au niveau de la RAM. Et une fois terminé, en fait, on va reprendre notre exécution. Alors, au niveau de notre système, à chaque fois qu'un programme utilise une bibliothèque, on appelle les bibliothèques dynamiques, cette bibliothèque doit être déjà chargée. Si elle ne l'est pas, elle sera automatiquement chargée. Et ben, la bibliothèque libc, c'est la bibliothèque la plus utilisée. Donc, une forte chance lorsqu'on exécute notre programme, on va la trouver déjà chargée. Alors, pour expliquer encore plus l'interactivité entre notre programme et le noyau ainsi que le matériel, on va faire un petit schéma. En fait, c'est le schéma qu'on connaît tous lorsque on étudie les systèmes d'exploitation. On a ce fameux schéma-là. On a les composants de notre ordinateur. C'est le volet matériel. On a le noyau de notre système d'exploitation. Bon, en général, on précise le système d'exploitation, mais d'une manière plus précise, il s'agit du composant central qui est le noyau. Et on aura ici nos applications ou bien nos programmes. Alors, ici, à notre niveau, c'est le programme Hello qu'on vient de l'écrire. Ça, c'est le noyau Linux avec lequel on est en train de travailler. Et notre programme, en fait, il fait un affichage d'un petit message au niveau de l'écran. Alors, réellement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait appel à la fonction printf, forcément, on aura bien sûr ici, c'est sûr que la libc elle est déjà chargée au niveau de la RAM, ou bien elle sera chargée de manière automatique. Donc, on fait appel à printf. Bien sûr, ici, printf, si ma mémoire est bonne, elle fait appel à une fonction plus générique qui s'appelle fwrite.
qui permet d'écrire sur des fichiers de manière générale. Et ici, écrire sur la sortie standard, la sortie standard, elle est considérée comme étant un fichier. Alors, mais cette fonction-là, si on lit un peu le code source, on va retrouver qu'elle fait appel à la primitive noyau Linux qui s'appelle write. En fait, la fonction du noyau qui s'appelle write, elle permet d'écrire des données dans des fichiers. En particulier, le matériel qui est notre cas, l'écran, et de cette façon, on aura l'affichage de notre message au niveau de l'écran. Alors, on peut tracer plus ou moins ce scénario. On va essayer pour cela d'utiliser quelques utilitaires. Alors, il y a un utilitaire très intéressant qui s'appelle strace. Donc, on peut vérifier à propos. Alors, ici, strace, il nous dit qu'il va faire la trace des appels système. Autrement dit, c'est les appels noyaux. Hein. Alors, si on précise strace et on précise le fichier exécutable, notre fichier exécutable binaire, bien sûr, on va trouver tous les appels noyaux. Non, c'est pas la peine d'entrer trop dans le détail. Mais ce qui m'intéresse, voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est, voilà, quelque part, hein, on a un appel à la primitive noyau write et dans laquelle on a le fameux message correspondant. En fait, le 1 ici, ça correspond au numéro de descripteur qui correspond à notre sortie standard qui est par défaut l'écran. Bien sûr, il y a d'autres commandes qu'on peut les utiliser pour faire la trace. Alors, il y a la commande trace, je crois, et elle permet de faire la trace au niveau appel bibliothèque. Ltrace hello. Ah, elle n'est pas installée par défaut, donc c'est pas la peine. Mais par exemple, si on l'installe et on essaye de suivre, on va trouver que notre printf va faire appel à la fonction fwrite, et je crois qu'il y a aussi une option qui permet d'afficher même les appels système, et que fwrite, elle fait appel à notre fonction write. Alors, ceci est dit, il y a un autre utilitaire qui sera intéressant, et qui va nous aider à comprendre ce fonctionnement, c'est l'utilitaire LDD. Alors, voyons qu'est-ce qu'il fait cet utilitaire. Alors, LDD, il nous dit que il affiche les dépendances d'un point de vue bibliothèque dynamique. C'est-à-dire ici, par exemple, si on lance la commande LDD et on lui fournit notre programme binaire hello, très bien, et bien qu'est-ce qu'on va remarquer? Parmi les bibliothèques dynamiques qu'on aura besoin lors de l'exécution de ce programme, on a la fameuse bibliothèque libc. Alors les bibliothèques dynamiques, les fichiers, ça se termine par SO pour dire shared object, c'est-à-dire les bibliothèques dynamiques, autrement dit les bibliothèques aussi partagées. Ça, au niveau Windows, c'est l'équivalent des fichiers bibliothèques dynamiques dont l'extension c'est .dll. Alors, donc ça prouve que notre programme très simple, il aura besoin de la libc puisqu'on a utilisé la fonction printf. Normalement, lors du chargement de notre programme exécutable hello, on doit avoir ces trois bibliothèques déjà chargées. Si c'est déjà le cas, donc il n'y a pas de problème. S'il y a une bibliothèque qui manque, automatiquement, le noyau, il y a un utilitaire qui fait partie du noyau qui va se charger d'uploader ou bien de charger ces bibliothèques au niveau de la RAM. Déjà, on peut tester la commande LDD avec d'autres programmes.
par exemple, si je prends la commande ls, je dois déterminer le fichier exécutable relatif à cette commande. Ah, pardon. Where is ls. Très bien. Donc, ça se trouve sous usr bin ls. Si on tape ldd. Très bien. Alors, par exemple, pour le programme binaire ls, c'est la commande qu'on connaît, qu'on utilise très souvent. Donc cette commande-là, ce programme binaire, il aura besoin de tous ces bibliothèques, ces 5 bibliothèques dynamiques. Et vous remarquez, la plupart des cas, la plupart des programmes, ils auront besoin de la bibliothèque libc. Très bien. Alors, je vais revenir un petit peu au code source de notre programme. Alors, on a dit que l'utilisation de la fonction printf nécessite l'utilisation de cette instruction. Alors, qu'est-ce que c'est que include stdio.h? Alors, nos étudiants ont fait un peu la confusion. C'est pas la bibliothèque, ça c'est le fichier en tête. Déjà, le .h, c'est l'abréviation de head, en tête. C'est-à-dire, la directive ici include permet d'insérer ce fichier-là à cet emplacement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier stdio.h? On va trouver toutes les définitions des fonctions qu'on connaît, printf, scanf, c'est-à-dire toutes les fonctions en relation avec les entrées-sorties. Déjà, stdio.h, c'est l'abréviation de Standard Input Output. Printf, scanf et toutes les fonctions équivalentes. Alors, où se trouve ce fichier-là? Normalement, pour les fichiers include, soit qu'on précise le chemin complet, c'est-à-dire le chemin absolu ou bien relatif pour retrouver ces fichiers-là. Si on précise le nom de fichier seulement délimité par inférieur et supérieur, ça veut dire que ce fichier-là se trouve dans l'emplacement par défaut. Alors, où se trouve cet emplacement par défaut? Normalement, c'est sous usr/include. On va vérifier s'il y a stdio.h. Très bien. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil dans ce fichier-là. Très bien, je vais chercher, CTRL-W, je vais chercher le mot printf. C'est pas ça. Une autre fois. C'est pas ça. Très bien. Alors, ça c'est la déclaration de notre fonction printf qu'on vient de l'utiliser. Vous remarquez qu'on a int printf, ça c'est la chaîne qu'on a précisé hello world et on peut avoir d'autres paramètres. Ok. Très bien. Pardon, donc je vais sortir sans faire de modification bien sûr. Alors, donc tout fichier include, hein, normalement on va le retrouver, bien sûr les fichiers standards définis par l'environnement, donc se trouve sous par défaut /usr include. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine.